Bonjour. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle parce que j'ai acheté un miel crémeux qui vient de chez vous en grande surface. Mhm. Je l'ai oublié dans le placard et à ma grande surprise, je me retrouve avec un jus un peu douteux au-dessus du miel. Bon, alors attendez, quittez pas, je vous passe quelqu'un. Merci. Oui, allô? Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'ai acheté un miel crémeux de votre marque dans grande surface et je l'ai oublié dans le placard et à ma grande surprise, je retrouve le miel avec un liquide assez bizarre au-dessus du miel qui n'a pas le goût de miel, qui est très sucré et qui à mon avis n'est pas du miel. Donc j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre miel à part du miel. Il n'y a que du miel dans notre miel. Bah là non. Alors, ce qui se passe, ce qui s'est passé, et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, votre miel, c'est ce qu'on appelle, il l'a déphasé. C'est-à-dire qu'il y a une phase liquide, qui est très très liquide, qui est au-dessus, Uhum. et quelque chose qui est très compact en dessous. D'accord. Et Hein. ça arrive quand il y a des changements de température importants. Hmm. Alors là, le problème, c'est que c'était chez moi, donc il n'y a pas de changement de température important. Et moi-même, j'ai eu des abeilles parce que j'étais agriculteur pendant 15 ans. J'ai vu le miel se cristalliser, mais Oui, ça n'a rien à jamais voir se séparer, avec le quoi. déphasage. Pardon? Ça n'a rien à voir, la cristallisation n'a rien à voir avec le déphasage. Oui, oui, non, mais je veux dire, je n'ai jamais vu, vous voyez, le miel disons, se séparer d'un autre miel à l'intérieur. Hein. Mais, Pourtant, j'avais des miels d'acacia, de tilleul, de différentes plantes, et je mettais tout ensemble, ouais. et il n'y a jamais eu de séparation du miel. Et pourtant, bon, j'en avais bien plus que mes besoins, donc certains ont traîné 5, 6, 7 ans sans que j'y touche, avec des variations de température très importantes parce qu'ils étaient dans un hangar. Et je n'ai jamais vu du miel comme ça se séparer. Hein. Mais, Et le liquide qu'il y a au-dessus du miel, je l'ai goûté, ce n'est pas du miel, madame. Ça n'a pas le goût non, de miel. justement, non, non, c'est plus. Enfin, autant la cristallisation, bah, vous connaissez très bien le miel, donc on peut Oui. très bien rechauffer un petit peu et que ça redevienne liquide et ça reste du miel en entier. Quand ça déphasé, il n'y a pas de marche en arrière parce que c'est vraiment l'eau qui est remontée avec le fructose. Et du coup, c'est plus du miel, non? C'est vraiment le liquide, il y a trop d'humidité Alors, dessus, vous savez quoi? ça devient à nouveau du miel. Vous le goûtez, c'est pas du miel, effectivement. Ben non, c'est Ça a pas du plus le goût miel. de miel. Parce que c'est déphasé. Mais vous regarderez sur internet déphasage du miel et vous verrez que c'est quelque chose qui existe et qui est très classique, malheureusement. D'accord. Et c'est pas, voilà, c'est un défaut important puisqu'on peut pas, après, il est plus vraiment mangeable. Je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est plus la qualité qu'on souhaite, hein. Euh, D'accord. voilà, donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous dédommager en vous renvoyant un pot, sachant que nous, on fait plein de miels différents. Mhm. On fait tilleul, on fait acacia. On essaie de développer de plus en plus le miel de France, Oui. euh, parce que voilà, c'est une de nos volontés. Voilà, après, moi, je peux très bien vous transmettre un pot de miel de France crémeux, kilo, en dédommagement. Ah bah écoutez, Voilà, c'est quelque chose. Après, c'est peut-être des variations qui sont dues au stockage en entrepôt précédemment, mais des variations de température qui ont été avant que vous l'ayez. mhm. Mais enfin voilà, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Enfin, quand moi je l'ai eu, il était en parfaite condition, il Ouais, était ouais, tout à ouais. fait normal, quoi. Ouais. Hein, hein. Après, bon, je suis aussi étonné parce que j'ai entendu dire qu'on avait retrouvé du miel dans des pyramides. Et apparemment, lui, c'était pas non plus. Comment vous dites déjà Déphasé. déphasé. Comme s'il y avait deux phases. Voilà. Et apparemment, il s'était pas déphasé malgré quelques années. Hein. Mais regardez dans les rayons, hein, malheureusement, enfin, il n'y a pas, y a pas c'est pas une excuse, hein, pour le défaut de qualité qu'on peut avoir, mais il n'y a Mhm. que notre miel qui a ce type de problème-là. Il D'accord. y a des miels crémeux, en particulier les miels de printemps, miels de colza, qui peuvent avoir ce problème-là. D'accord.
Hein. Bah écoutez, je suis C'est très pas très... inutile, hein, vos propositions. Moi personnellement, je vous C'est avoue, quelque chose d'assez classique qui peut arriver sur le miel. bah écoutez, je vous avoue que je suis vraiment très très étonné de ce que vous me dites là. Hein. Parce que du miel, bon bah oui, c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins intéressé et c'est vraiment la première fois que j'entends parler de ça. Mm. Après, bon, on peut pas tout connaître non plus. Ben non, tout à fait, hein, on en apprend tous les jours. Hein. Exactement. Mm. Donc si vous voulez, je peux prendre vos coordonnées et puis Bah si vous voulez, il n'y a pas de souci. Allô? oui, je vous écoute. Alors, mon nom c'est Joachim Montesinos, Joaquin, Montesinos, Montesinos. M-O-N-T-E-S. Excusez-moi, M-O-N-T-E-S-I. Nos. N-O-N. Nos. Ah, excusez-moi, N-O-N. C'est pas grave. Vaut mieux être sûr. Oui. 2 places des Huguenots, OT à la fin, OTS. 0630, Grasse. Alors, à titre indicatif, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro de l'eau, s'il vous plaît? Oui. En fait, la date, hein, date de déclaration. Alors, je ne sais pas s'il y a une date. J'ai des chiffres sur le couvercle. C'est le 13 07 18 F. Après, je ne sais pas si c'est O ou 0. Oui, c'est l'essentiel que vous m'avez donné. Bon, bah alors voilà. Effectivement, c'est un lot qui arrive en date, donc qui est en pot depuis juillet 2016. Donc ça fait presque 2 ans. D'accord. Ouais. Donc ça explique aussi, voilà, ça peut expliquer aussi. D'accord, il y a une date de péremption sur le miel donc. Non, c'est une date indicative. Hein. Vous savez bien, vous Hmm. parliez des pyramides Oui, tout à l'heure. Il n'y a pas de date particulière. Ça reste une DLUO, hein, une date d'accord. limite optimale de consommation. D'accord. Mais ça nous donne quand même un indice sur... voilà, le miel est en pot depuis quasiment 2 ans. Donc Ok. ça peut expliquer justement, je vous disais, des variations en entrepôt, des choses comme ça. D'accord. Bon, bah écoutez, je veux bien recevoir un autre pot qui ne se défasse pas. D'accord, très bien. Hein? Oui, oui. Mais, de toute façon, il n'aura déjà pas 2 ans, donc Ok. ça sera déjà facile à maintenir. Il n'y a pas de problème. On vous fait ça. C'est parfait, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonne Merci. journée. Au revoir. Et voilà, un gros foutage de gueule.